Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Alors, cette semaine, avec le docteur Cynthia Pitt, nous allons aborder le sujet des torticolis. Torticolis, quelque chose qui peut être très difficile à travailler avec. Lorsqu'on est victime d'un torticolis, là, on est un peu hypothéqué, tant au niveau du travail, du sport que de la qualité de vie en général. Effectivement. Dans le fond, les torticolis, ça se traduit par une contraction musculaire au niveau du cou. Bien que, dans le fond, c'est bénin, le torticolis peut s'avérer très douloureux puis vraiment handicapant. Donc, en général, les symptômes se décrivent par une raideur prononcée de la nuque ou une incapacité à bouger la tête normalement. Et le torticolis, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très fréquent, non? Non, dans le fond, en réalité, le vrai torticolis, c'est une affection mécanique qui est quand même très rare puis qui n'est généralement pas douloureuse, mais où des spasmes musculaires peuvent apparaître là, au fil du temps. Bref, surtout quand le torticolis qu'on voit en clinique, c'est ce qu'on appelle le syndrome facétaire. Une facette, c'est l'articulation arrière de la colonne. Donc, ce syndrome-là, ça fait dans le fond une inflammation à la partie arrière de la colonne. Puis, ces deux facettes, dans le fond, c'est ça qui va rejoindre les vertèbres ensemble. Donc, les facettes, c'est vraiment les articulations entre les vertèbres. Donc, s'il y a une inflammation à ce moment-là, on va avoir une diminution de la rotation parce que pour avoir une bonne rotation, le cou nécessite un fonctionnement optimal des os, des tendons, puis bien entendu des muscles. Donc, l'ajustement chiropratique peut s'avérer une solution nécessaire pour soulager votre cou en cas de blessure, puis aussi lui redonner son amplitude de mouvement habituelle. Donc, les facettes aussi articulaires sont recouvertes d'une membrane de soutien qu'on va appeler la capsule. Suite à un étirement prolongé ou soudain, il se peut que cette capsule-là s'étire, ce qui va créer de l'inflammation, puis ce qui va envahir très rapidement l'espace là, réservé aux nerfs à la sortie des vertèbres. Souvent un petit faux mouvement anodin. Oui, effectivement. Peut nous faire vivre, malheureusement, un torticolis qui, lui, par contre, il doit va faire son temps. persister un petit peu plus longtemps. Donc, vraiment, un torticolis, souvent, c'est justement, on parle de mouvement anodin, comme vous venez de le dire. C'est vraiment des petites choses, là, on va en parler un petit peu plus tantôt, qui vont faire qu'on peut développer là, le torticolis. Donc, si on parlait de capsule, si la capsule est inflammée, les nerfs, eux, dans le fond, ils sortent entre chaque vertèbre, justement, puis les facettes sont quand même assez près avec les capsules. Puis les nerfs qui sortent, il y a quand même un mouvement de va-et-vient qui va se faire au niveau de ce qu'on appelle des trous de conjugaison avec les nerfs, quand on fait des différents mouvements de la tête. Donc, si ce mouvement-là ne peut pas s'effectuer de façon optimale, étant donné qu'on sait aussi que les racines nerveuses ne sont pas élastiques. Donc, à chaque fois qu'on va effectuer un mouvement de la tête en direction de cette racine-là, bien, ça va déclencher une douleur vive. Donc, souvent la douleur qui est typique du torticolis. Donc, afin de diminuer la douleur, bien, on va essayer habituellement de garder la tête là, penchée du côté qui est le moins douloureux. Donc, si notre torticolis, par exemple, est à droite, généralement, les gens vont pencher un petit peu la tête vers la gauche, comme ça, pour essayer là, de réduire la douleur là, qui est à droite. En ce qui concerne les causes principales qui peuvent amener là, cet handicap un peu malheureux, là. Donc, effectivement, le torticolis, lui, va être causé généralement par une contraction excessive d'un ou plusieurs muscles. Donc, la présence du torticolis, c'est un signe qu'il y a une dysfonction dans l'interaction entre les systèmes nerveux, musculaires et squelettiques. Si le système nerveux ne fonctionne pas normalement, il va en résulter une augmentation de la tension musculaire qui est appelée un spasme musculaire. Donc, c'est un mécanisme de protection que le système nerveux met en place, dans le fond, afin d'éviter des blessures là, plus graves, donc pour se protéger. Donc, tout le monde, à un moment ou à un autre, là, peut souffrir d'un torticolis de la colonne vertébrale parce que souvent, comme je le disais tantôt, c'est causé par des petits gestes anodins. On va penser une position de sommeil prolongée sur le ventre qui peut être très néfaste pour le cou. Ensuite, la fameuse petite sieste sur le divan où on se retrouve avec le cou carrément à 45 degrés, presque cassé en deux. Ça, c'est vraiment fréquent comme cause de torticolis. Ensuite, il peut y avoir une chute violente ou encore un travail qui va amener le cou en hyperextension vers l'arrière, comme par exemple, on pense aux gens qui vont penser. Effectivement, oui. Je l'ai vécu. Ou encore une restriction de mouvement qui va être causée par la présence d'une dégénérescence d'un complexe de subluxation vertébrale. Tout ça peut être des causes de syndrome facétaire
Sinon aussi, comme là, ça, on a vu cet été, on a eu un été qui était quand même chaud. Donc, souvent, les gens à l'intérieur, dans le milieu de travail, il y avait des airs climatisés. Donc, qu'est-ce qui arrivait à ce moment-là? C'est que ça faisait comme un choc quand on rentrait ou qu'on sortait parce qu'il y avait des gros écarts de température. Donc, c'est Oui, effectivement. Ah, oui. Le fameux courant d'air qu'on dit, là, oui, ça va avoir un impact parce que dans le fond, qu'est-ce que ça va amener? C'est une tension musculaire. Donc, les muscles vont se contracter suite à cet écart de température-là. Donc, il peut en découler un torticolis là, à la suite. J'imagine qu'au niveau des voitures, il faut faire attention aussi. Effectivement. Des fois, on est carrément au bout. Oui, exactement. L'expression. Parce que dans le fond, on peut tolérer, si on veut, un écart de température généralement environ de 8 degrés. Bon. Mais on s'entend, s'il fait 30 à l'extérieur, puis qu'il fait 18, par exemple, à l'intérieur, donc là, on a un bon 12 degrés d'écart. Un genre de petit choc. Oui, exactement. Donc, l'hiver, on a toujours un foulard et tout ça. C'est pour ça que là, ça n'a pas trop d'impact, parce qu'on se protège. Mais l'été, c'est différent. Quand tu te promènes au mois de juillet avec une tube dans ta voiture, ça ne fonctionne pas. Non, pas trop. OK. En ce qui concerne la prévention maintenant. Donc, dans le fond, il est possible de prévenir le torticolis en maintenant une bonne posture au travail, puis en évitant les mouvements répétitifs. Une position de sommeil adéquate, on va parler soit sur le dos ou encore sur le côté, va favoriser là, un alignement optimal du cou pendant le sommeil. L'ajustement vertébral peut aussi améliorer la mobilité vertébrale, puis ainsi prévenir l'espace musculaire. Ensuite de ça, quand on parle vraiment de traitement, bien, ça va être au niveau de l'application de la glace par période de 5 à 10 minutes du côté de la douleur, ce qui va permettre une diminution de l'inflammation articulaire et ou musculaire. C'est sûr que contrairement à certaines croyances, le traitement le plus efficace, ce n'est pas vraiment la mobilisation, mais c'est bien les ajustements tels que nous, les corrections vertébrales, c'est-à-dire tels que nous, on les fait en chiropratique. Donc, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des contractions musculaires isométriques. Ça, c'est-à-dire des contractions du muscle contre une résistance. Donc, à gauche et à droite du cou qui peuvent également là, aider à alléger les tensions puis l'espace musculaire. Puis c'est sûr que votre professionnel de la santé traitant là, va pouvoir vous donner différents petits trucs puis vous enseigner là, différentes choses là, pour permettre là, d'améliorer votre condition. Puis aussi, là, comme par exemple au niveau des muscles, là, des contractions isométriques, vous dire exactement comment les faire et tout ça. Il va pouvoir tout vous indiquer ça. Finalement, bien, c'est sûr que le chiropraticien est habilité à diagnostiquer les torticolis. Si le torticolis que vous présentez n'est pas causé par quelque chose qui est dans son champ de pratique, donc c'est vraiment hors de son champ de pratique, il va vous référer à la personne, au spécialiste là, qui serait l'idéal pour vous à ce moment-là. Ensuite de ça, l'approche chiropratique, elle va viser la diminution des espaces musculaires, de la douleur puis de l'inflammation. Puis finalement, le traitement, lui, il va viser à redonner la mobilité à votre cou, rééduquer votre système nerveux, musculaire et squelettique. Donc, c'est important quand on a des petites douleurs comme ça, on en parle à son chiropraticien. Finalement, des petits conseils de base. Appliquer de la glace le plus tôt possible sur la zone douloureuse de 5 à 10 minutes à la fois. Comme je le disais tantôt, éviter les courants d'air qui risquent d'augmenter la tension musculaire en gardant le cou bien au chaud avec, par exemple, un foulard ou une écharpe. Puis finalement, faire des exercices isométriques, comme je le disais tantôt, des muscles du cou. Ce qu'on va faire, ça va être de 3 à 5 fois, puis d'une durée d'environ 6 secondes là, à la fois qu'on va maintenir la résistance. Souvent, lorsqu'on est victime, là, si je peux employer le terme victime de torticolis, on va être porté, lorsqu'on va à l'urgence, à nous immobiliser de façon complète avec un genre de collier. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez, vous, en chiropratique? Bien, c'est exactement ce que je disais tantôt. Dans le fond, dans le traitement, le traitement le plus efficace, c'est pas la mobilisation, c'est-à-dire de mettre dans le carcan. Mais on voit souvent ça. C'est vraiment d'y aller avec la correction vertébrale. Donc, c'est votre spécialité, ça, non? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, à partir du moment qu'on parle de problèmes qui sont directement reliés à la colonne, c'est sûr qu'on travaille toutes les articulations, mais cou et bas de dos, là, c'est très bon. Bon. Oh, oui, vraiment, des bons résultats. Victime de torticolis, alors on se déplace. Oui. On va rencontrer notre spécialiste en région. Et justement, en terminant, peut-être rappeler vos coordonnées. Oui, moi, je suis située au 365A, boulevard René Lévesque, Est à Chenler. Vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chiropratique, mais pas en milieu de construction cette fois-ci. Parce que pour les gens à la maison qui entendent des camions travailler, là, parce qu'on essaie de faire un tournage en plein milieu là, de travaux au niveau de l'asphalte aujourd'hui dans nos locaux de TVCGR. Alors, on s'excuse à la maison, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans une atmosphère
plus calme. Ouais. À la semaine prochaine.